tous, bienvenue à notre émission Les Cantiques Lumineux. Aujourd'hui, nous voulons parler un petit peu sur l'intitulé de notre émission Les Cantiques Lumineux. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Justin Koumou officiel et sur notre page Facebook Groupe Lumineux et sur même notre compte Justin Koumou Facebook. Que Dieu vous bénisse. Les cantiques lumineux, nous avons les cantiques, nous avons aussi lumineux. Alors, dans la révélation, un cantique, c'est un enseignement. Un cantique, c'est une prédication. Un cantique, c'est la parole de Dieu. Et dans la connaissance, un cantique, c'est un chant consacré à la gloire de Dieu. Chant d'adoration, chant d'allégresse, chant de louange. Alors, parlons d'abord les cantiques selon la révélation. Selon la révélation, j'aimerais lire le 19e chapitre, plutôt le 31e chapitre de Deutéronome. Je lis Deutéronome chapitre 31. Là, je suis dans le verset 19,21 et 22. Deutéronome chapitre 31, verset 19. Maintenant, là c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans les bouches et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Nous prenons le verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de mots et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je suis maintenant au 22e verset. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il enseigna aux enfants d'Israël. Je parle des cantiques ici selon la révélation. Dans la révélation, les cantiques, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Ici, je prends Moïse comme type de ministre de Dieu ou de prédicateur. Tout celui qui est appelé à prêcher, à enseigner, il est en train d'enseigner aux gens les cantiques qui est la parole de Dieu, qui est la prédication, qui est l'enseignement. Alors, enseigner, Dieu demande à Moïse de faire enseigner, de faire apprendre aux enfants d'Israël les cantiques. Or, faire apprendre, c'est ça enseigner, c'est ça prêcher la parole de Dieu qui est le véritable cantique. Alors, ici, toujours dans la révélation, Dieu demande à Moïse d'enseigner, de faire apprendre aux enfants d'Israël les cantiques. Or, ces cantiques-là, c'est ça l'enseignement. Moïse était en train de prêcher. Et il était en train de prêcher. Et cette prédication-là, c'est tout un cantique. Tout un cantique. Donc, dans la révélation, bien aimé, frères, sœurs, vous qui me suivez, les cantiques, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Ah, maintenant, chanter. Nous pouvons comprendre chanter comme pratiquer la parole de Dieu. Écouter les cantiques, écouter la parole de Dieu, écouter l'enseignement de Dieu. Alors bien aimé, Moïse, Dieu l'a appelé pour enseigner, pour faire apprendre aux enfants d'Israël les cantiques qui est la parole de Dieu. Le véritable cantique ici, c'est la parole de Dieu. Maintenant, descendons maintenant selon la connaissance. Là, selon la connaissance, nous venons de dire tantôt qu'un cantique, c'est un chant destiné, consacré à la gloire de Dieu. Tout chant pour la gloire de Dieu, c'est ça un cantique. Or, la Bible dit, je lis encore
le livre des psaumes. Je suis dans le livre des psaumes, chapitre 119, verset 172. Que ma parole, que ma langue chante ta parole. Celui qui est appelé à chanter, je prends maintenant les cantiques comme un chant, chant naturel comme ça, comme une chanson destinée à la gloire de Dieu. Celui qui est appelé à chanter, il ne doit pas chanter autre chose si ce n'est la parole de Dieu. Donc, Psaume nous demande de ne chanter que la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un chante un cantique, un chant pour l'adoration, pour la louange à l'honneur de notre Dieu, il doit chanter la parole de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons les hommes chanter les autres hommes, glorifier les hommes à travers leurs chansons. Or, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu es appelé à chanter, tu ne dois chanter que l'évangile, chanter que la parole de Dieu. Alors, Dieu dit à Moïse encore que ce cantique que tu vas faire apprendre aux enfants d'Israël me servira de témoin. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, le 14e verset. Oh, permettez-moi de lire ça. Matthieu chapitre 24. Oui, je suis dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. La Bible dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette même parole, ce cantique-là que Moïse devait enseigner, devait apprendre aux enfants d'Israël, ça servira de témoin, de témoignage. C'est-à-dire quoi? Témoin ici, nous prenons le témoin ici comme un juge. Parce que même Christ lui-même a dit, si quelqu'un ne veut pas me recevoir, il ne veut pas recevoir ma parole, il ne veut pas me recevoir mon enseignement, ce n'est pas moi qui va le juger. Ce n'est pas moi qui vais le juger. Il a déjà son juge. La parole même qu'il a écoutée et qu'il a refusé de croire, de recevoir, cette même parole-là deviendra son juge. Laisse-moi lire pour la meilleure compréhension. Je lis, je vais directement dans le livre de Jean, Jean chapitre 12. Oui, je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 12. Je prends le verset 48. Voilà. Que dit Jean chapitre 12, le verset 48? Il dit ceci. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà. Dieu demande à Moïse d'enseigner, d'apprendre aux enfants d'Israël les cantiques. Les cantiques qui est la parole de Dieu. Donc, tout enfant d'Israël devait apprendre, devait saisir, devait retenir les cantiques. Or, les cantiques, là, c'est ça l'enseignement. C'est ça la prédication. C'est ça même la parole de Dieu. Alors, quand quelqu'un ne veut pas écouter les cantiques, apprendre les cantiques, chanter les cantiques, il a son juge. Et le juge ici, c'est toujours le même cantique là qu'il a refusé d'apprendre, qu'il a refusé d'écouter, qu'il a refusé de chanter. Venons de dire chanter, c'est pratiquer la parole de Dieu. Chanter les cantiques, c'est pratiquer. Mettre ces cantiques qui est la parole de Dieu en pratique. Pratiquer la parole de Dieu, c'est ça chanter. Alors quand quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu, quelqu'un ne veut pas recevoir la parole de Dieu, cette même parole qu'il refuse, qu'il rejette, sera pour lui son juge. Donc il sera jugé conformément au cantique, à la parole qu'il a refusé d'écouter, qu'il a refusé de recevoir. Alors, notre mission cantique éliminée. Là, nous venons de parler de cantique qui est la parole de Dieu. Parlons maintenant de l'éliminer. Une chose lumineuse, cantique éliminé, lumineuse, c'est une chose qui contient de la lumière. Or, la lumière, la véritable lumière, c'est un homme. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, nous le reconnaissons aujourd'hui au travers de sa parole. Il a dit, je suis la lumière du monde. Alors, une chose qui
qui contient la lumière, cette chose-là est lumineuse. Or, la lumière dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cantique illuminé veut tout simplement dire cantique qui contient la lumière, c'est-à-dire un chant qui contient la parole de Dieu. Parce que comme nous venons de lire dans Psaume 119, verset 5, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, ici dit d'abord par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors bien aimé, ici l'apôtre Paul nous demande de nous édifier, de nous exhorter par les cantiques. Et il appelle ça hymne, il appelle ça psaume, il appelle ça aussi cantique spirituel. Or, un psaume, un cantique psaume, c'est ça un chant religieux qui est là pour la gloire de Dieu et pour l'édification. Parce que quand quelqu'un chante un cantique, ici je prends le cantique comme un chant d'adoration, chant de louange, chant consacré à la gloire de Dieu. Alors quand quelqu'un se met à chanter, il doit glorifier le Seigneur, il doit aussi édifier ceux qui écoutent. Mais si Dieu n'est pas glorifié dans ta chanson, et si nous qui écoutons cette chanson ou ces cantiques, si nous ne sommes pas édifiés, à quoi sert cette chanson, ces cantiques-là? Et ces cantiques ne peuvent pas être appelés cantiques éliminés. Donc, un cantique éliminé, si et seulement si ces cantiques, ces chants-là contiennent l'évangile, contiennent la parole, si ça édifie, si ça glorifie Dieu, si ça nous enseigne, si ça nous console, là, ces cantiques-là sera appelé comme un cantique éliminé. Voilà la raison même de notre émission. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous demandons de vous abonner massivement. Ça, c'est un début. Il y aura des enseignements ici. Il y aura des exhortations. Il y aura des analyses. Il y aura aussi des louanges. Il y aura aussi des moments d'adoration à la gloire de Dieu. Parce que les cantiques éliminés, comme nous venons de le dire, c'est l'enseignement, c'est l'exhortation, c'est aussi l'adoration et la louange. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.